Bonjour à tous, ravi de vous proposer à nouveau cette année plusieurs hit stories enregistrées au festival Gobas de Bourbon-l'Archambault. Pour cette première, j'accueille avec plaisir un groupe au répertoire musical étonnant et humaniste qui mêle la chanson française aux chansons traditionnelles. Ils ont une carrière de plus de 30 ans et ça se salue. Bonjour les membres de Mes souliers sont rouges, donc j'ai à mes côtés Perrine et Denis. Bonjour Perrine. Bonjour. Et Denis. Bonjour à tous. Je vous propose qu'on échange sur votre chanson récente, Maraîcher mon ami. C'est une belle chanson sur le temps qui passe et le fait qu'on va pas forcément dans la bonne direction. C'est très fort, c'est très très bien résumé. Oui. C'est exactement ça. On a un petit espoir avec l'instrumental et avec le fait de pouvoir le chanter avec les gens. C'est-à-dire que ce qui est assez étonnant, c'est qu'autant le fond de la chanson est effectivement un petit peu déçu, enfin un petit peu triste, Oui. un petit peu pessimiste, mais sur scène et en live, les gens la chantent avec entrain, avec joie. C'est assez touchant de voir que les enfants, beaucoup d'enfants connaissent les chansons, les paroles par cœur de cette chanson-là. Donc, si vous voulez, il y a un truc qui est un peu bizarre, quoi. C'est du texte un peu dur. Ouais, du texte dur, mais qu'on chante ensemble. Donc, peut-être que la communion passe quand même et que on va dans le mur, mais on va y aller tous ensemble, comme ça, main dans la main, ça va être plus sympa. Oui, il y a une sorte de réconfort en fait à y aller collectivement. Je sais pas, là on court, c'est le serpent qui se bouffe la queue. Enfin, on va pas s'étendre sur le sujet, mais moi ce que je vois, c'est que pour une chanson dite engagée, tout le monde nous suit, quoi. Le public répond et tout le monde nous suit. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour l'idée de cette chanson? Est-ce que vous vous souvenez de sa genèse? Non, ce dont je me souviens, c'était, il me semble, une commande. On avait demandé à un ami avec qui on travaille depuis déjà de nombreuses années. Et il nous avait envoyé des essais, des bouts d'idées. Et en fait, on a retravaillé tous ensemble pour être content du final. Donc, mais sincèrement, je suis pas le mieux placé au niveau mémoire. Et c'est une belle collaboration avec Amélie Lécrayon. Vous êtes un peu sur la même longueur d'onde artistiquement parlant. Il me semble, et puis c'est vrai qu'on la connaissait pas personnellement, mais quand on lui a proposé d'embarquer sur le projet, elle a embarqué direct, et puis on a rencontré effectivement une femme et une artiste pleine, authentique, qui aime son métier, je pense comme nous on aime le nôtre, c'est-à-dire de manière plus artisanale que bon, on est des artistes, ok, mais on n'est pas des stars. Voilà, c'est notre petit bout de chemin à nous, et puis le public nous le rend bien. La mélodie est très réussie, elle reste bien en tête. C'est ce qui a fait aussi que le morceau a plu au public. Bah, c'est vrai que quand une chanson fait une forte impression grâce à la musique, c'est plus facile d'avoir une musique en tête. Ouais. Et puis c'est aussi le fait que tu parlais de ce qu'on fait depuis 30 ans. On fait beaucoup de choses identiques depuis 30 ans, entre autres la chanson à répondre. La chanson à répondre, c'est une forme de chanson traditionnelle, ça va, de chanson donc traditionnelle, c'est ce qui se chantait à l'époque dans les veillées. Et la chanson à répondre, c'est bien pour que tout le monde participe. Et ça, je trouve que le public des Souliers, qui nous connaît bien, vient aussi pour ça. C'est-à-dire que souvent, on nous dit « Ah, vous les Souliers, vous ne prenez pas la tête, vous n'êtes pas des stars, vous êtes comme des copains, vous êtes comme nos cousins, comme nos petits-enfants, diraient les plus anciens. » Mais on fait partie de la vie des gens depuis plus de 30 ans maintenant. Et c'est souvent, on voit souvent des groupes ou des familles à la fin des concerts nous dire cette chanson-là, c'est devenu la chanson de notre famille. Ah oui. Et puis depuis 30 ans, les gens qui venaient avec leurs parents aujourd'hui, avec leurs enfants, pardon,
les gens, les jeunes trentenaires qui venaient avec leurs enfants il y a 30 ans, aujourd'hui ils sont grands-parents et leurs enfants ont des enfants. Donc on a les 3 générations, donc c'est aussi ça la recette miracle des souliers, c'est que avec le temps, sur la durée, on a continué à rassembler et à faire vivre des choses en commun à des familles. C'est un super accueil pour nous, c'est un beau cadeau. Est-ce que vous avez eu des retours de maraîchers ou d'autres artisans qui ont été touchés par la chanson? Alors des maraîchers, oui, mais il y a une chose dont moi j'ai entendu parler à Granville, donc c'est à Granville qu'on a enregistré le clip. Et pour le clip, on a demandé à des copains marins-pêcheurs, puisque moi j'habite là-bas et puis on en connaît pas mal. Et on a appris que lors d'une fête de ces familles très connues à Granville, donc il y avait maraîcher, il y a la boulanger, il y a marin-pêcheur, il y a tavernier, il y a musicienne. Et toute la soirée, huissier mon ami, qu'as-tu fait dans ta vie? Et toi le banquier, mon ami, et qu'as-tu fait dans ta vie? Et chef d'entreprise et patron du CAC 40. Et apparemment c'est devenu une chanson assez facile à copier, enfin en tout cas à décliner. À mettre en goguette ou à pasticher. Donc ça c'est bien aussi parce que ça veut dire que c'est une chanson qui peut rester et qui pourra rester dans le temps et dans les répertoires familiaux. Le clip est superbe aussi, avec une population qui est soudée et en marche vers la transition. Vous avez pris plaisir à le faire? Malgré les très 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 basses températures, Ah oui. Parce que je ne sais plus si c'était en février ou mars, mais on se les est pelés. Mais c'était super, on a tourné le clip sur 2 jours. Ouais. Et en fait, le réalisateur a réussi à former une équipe autour de lui et à motiver des figurants qui sont restés. Les dernières heures, les petits-enfants sont repartis quand même parce que ça pelait vraiment. Mais effectivement, les gens qui sont venus étaient des fans, du groupe ou des gens qui avaient envie de faire plaisir à l'équipe de tournage. Donc c'était vraiment une super ambiance. Ouais. Alors vous faites beaucoup de scènes, notamment cet été avec les festivals. Heureux d'être là au festival Gobas à Bourbon-l'Archambault. Oui, et puis en plus en arrivant, je demandais justement comment c'était, pourquoi Gobas. Et puis donc on m'a expliqué que c'était 4 entités, 4 associations qui s'étaient fédérées pour organiser ce festival. Je trouve ça génial parce qu'à l'heure où on essaye de nous séparer, de nous mettre derrière chacun notre écran, sortez pas de chez vous, c'est dangereux, on est en train d'essayer de nous séparer. Visiblement, ici, c'est l'inverse qui se produit. Et ça, visiblement, ça marche bien. Là, le public est en train d'arriver. Oui. On a vu déjà des anciens arriver avec leur fauteuil, se mettre pas loin de la scène. C'est super. Il y a toutes les générations. Oui. Il y a toutes les générations. C'est coloré, ça a l'air joyeux. Oui. Le site est super bien installé, l'accueil technique est très bien. Donc je pense que ça va être un bon exemplaire. Alors pour nos auditeurs qui vous auraient raté à Bourbon-l'Archambault, on précise que vous serez à Nonette le 26 août dans le Puy-de-Dôme. Voilà, donc une date à retenir. Quelle est l'actualité du groupe en dehors de la scène? Le groupe en dehors de la scène se repose. Se repose. Après, certains d'entre nous ont d'autres projets en parallèle, des projets solo ou Perrine travaille sur d'autres festivals ou avec d'autres artistes. On a des activités comme ça. Nous, on est au taquet jusqu'à fin octobre. Et puis après, on a d'autres projets. C'est un peu long, c'est un peu trop tôt pour en parler. Oui. Mais ça va enchaîner. Alors on précise pour nos auditeurs, on n'a pas beaucoup entendu Perrine, mais en fait elle est donc c'est un membre à part entière du groupe. Absolument. Mais elle est donc là en plein langage des signes et c'est quelque chose qui est très important pour vous. Je crois que vous vouliez en parler aussi. Oui, parce que en fait c'est Perrine qui est venue nous voir à la fin d'un concert pour nous proposer de chansigner quelques chansons où nous on lui a dit autant travailler sur tout le spectacle parce que Perrine,
elle est interprète en langue des signes, donc elle travaille pour des gens, des sourds et malentendants, dans des tâches administratives et la vie quotidienne. Le chant-signe, c'est encore autre chose, c'est traduire des chansons avec une sorte de poésie, une sorte d'écriture de langage des signes, qui demande un long travail de préparation déjà. Et souvent, le chanseigneur ou la chansigneuse sur un plateau est mis à droite ou à gauche avec un spot sur lui ou sur elle, et puis tu te mets là et tu bouges pas. Et nous, quand on a fait une résidence de mise en scène avec Perrine, pour qu'elle soit partie intégrante du plateau. Donc la première idée qui nous est venue, c'est qu'elle se mette à côté de celui qui chante, parce qu'on chante tous dans le groupe, donc le lead change. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était notre soleil, et que nous, on était ces petits rayons. Ça a ajouté, en plus de cette bonne idée, parce qu'il y a maintenant des sourds et malentendants qui savent l'idée est passée, l'info circule. Et en plus de ça, il y a un côté joli, un côté beau. Et je dis pas ça parce que Perrine est une femme, parce que quand Perrine ne peut pas être là, elle est remplacée par un ami elle qui s'appelle Florian. Et la magie opère tout autant, que ce soit un mec ou une nana. Donc ça, c'est très bien comme ça. Un grand merci à vous deux pour la participation à Hit Story. On va se quitter en écoutant Maraîcher, mon ami. Et puis j'espère vous revoir bientôt sur cette antenne. À bientôt. Merci à tous, au plaisir. Salut. Au revoir.